Hier, nous avons lu dans Job, chapitre 7, verset 1. Et là, nous avons vu que la Bible nous dit que les sorts de l'homme sur la terre est celui d'un soldat. Amen. Amen. C'est-à-dire, si nous regardons un militaire, nous pouvons nous rendre compte de la vie de l'homme sur la terre. Nous pouvons tirer des leçons à partir d'un soldat pour réaliser à quoi Dieu nous a destinés. Amen. Amen. Un militaire, je ne parle pas de la police, mais je parle d'un militaire. C'est quelqu'un qui est formé pour faire la guerre, pour mener des combats, pour obtenir de vie. C'est ainsi avec la vie d'un enfant de Dieu. Dieu nous a envoyés sur la terre. La terre est en quelque sorte un champ de bataille. Amen. Amen. Ce n'est pas un lieu de repos. Notre lieu de repos, c'est le ciel. Mais la terre, c'est un champ de bataille. Nous ne devons pas nous attendre à la facilité. Le combat fait partie de la vie chrétienne. Et dans ta vie, lorsque tu rencontres de combats, ne te dis pas que Dieu ne t'aime pas. Ne dis pas que Dieu t'a oublié. Au contraire, si Dieu permet que ce combat vienne dans ta vie, c'est parce qu'il sait qu'il a mis en toi des ressources, des capacités nécessaires pour vaincre n'importe quelle bataille. Il n'y a pas un combat qui te dépasse. Dieu a tout calculé. Il a pris tout en compte. Il sait que cette bataille-là, c'est toi l'homme de la situation. C'est toi la femme de la situation. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions lire ensemble dans Éphésiens chapitre 6 verset 12. Éphésiens 6 verset 12. La Bible dit que car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Amen. J'aime beaucoup ce passage. Amen. Amen. Parce qu'en rapport avec ce que nous avons dit hier, la Bible nous parle ici du combat auquel nous sommes engagés. Et surtout, la Bible définit la nature de ce combat.
Quand elle dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Le semeur dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres de chair et de sang. Alléluia. Amen. Louis II renouvelé nous dit, Louis II le nouveau Louis II, nous n'avons pas à lutter contre le sang et contre la chair. Amen. Amen. Ici, la Bible nous définit la nature du combat auquel nous sommes confrontés. Si c'était un combat physique, ce serait autre chose. Mais la Bible dit que ce combat n'est pas physique. C'est un combat d'une autre nature. C'est un combat qui est spirituel. Amen. Amen. Or, quand nous regardons les guerres sur le plan naturel des choses, nous voyons comment la guerre est dévastatrice. Amen. Amen. Quand une nation connaît la guerre, tout est détruit. Même les choses qui étaient en bon état, après une guerre, c'est la catastrophe, c'est le chaos. Alléluia. Amen. Regardons une nation comme la Syrie. Pas plus tard qu'avant la guerre, c'était un bijou. Mais après la guerre, lorsqu'on montre la Syrie, ce sont des immeubles défoncés. C'est le chaos total. Et qu'est-ce qui a fait cela? C'est la guerre. Mais ça, c'est la guerre physique. Ici, nous parlons d'une guerre spirituelle. Et la guerre spirituelle est plus dévastatrice que la guerre physique. Les conséquences d'une guerre spirituelle, d'un combat spirituel, sont plus dévastatrices que toutes les guerres que nous pouvons voir sur le plan physique. Et nous sommes engagés à ce combat-là qui est d'une autre nature, d'une nature spirituelle. Et nous luttons contre quoi? La Bible nous parle de domination, c'est-à-dire de forces qui dominent ce monde. Amen. Amen. Des forces qui établissent une autre domination que la domination de Dieu. Parce que Dieu est le créateur de toutes choses. Alléluia. Amen. Mais à cause de la rébellion, voyons que le monde est soumis à une autre domination. Nous luttons contre des principautés. Sur cette terre, il y a des princes du monde des ténèbres avec lesquels nous sommes en confrontation permanente. Alléluia. Amen. Si je peux expliquer les choses clairement, le combat d'un enfant de Dieu se situe à 3 niveaux. Alléluia. Amen. Le premier niveau du combat chrétien ou du combat d'un enfant de Dieu, c'est le combat contre le péché. Alléluia. Amen.
Ou les combats contre notre nature pécheresse. Ou les combats contre les œuvres de la chair. C'est très important de le savoir. Que le premier niveau du combat d'un enfant de Dieu, ce n'est pas contre autre chose. C'est d'abord contre le péché. C'est le premier combat auquel nous sommes engagés. Tu ne peux pas vaincre d'autres combats si tu n'arrives pas d'abord à vaincre ce premier niveau du combat. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vaincre les démons. Tu ne peux pas vaincre d'autres forces si tu ne commences pas par vaincre le péché en toi. Voilà pourquoi le livre de Hébreux nous dit ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux 12, verset 4. Hébreux chapitre 12, verset 4. Donc notre première lutte en ce qui concerne notre combat en tant que soldat de Dieu, c'est un combat contre le péché. Nous devons arriver à vaincre le péché. Alléluia. Amen. Le péché ne peut pas régner dans la vie d'un enfant. Si il veut marcher comme un soldat vainqueur, si tu laisses le péché prendre de la prise sur toi, régner dans ta vie, tu l'apprivoises, tu gardes le mal en toi, sur le plan spirituel, tu seras faible, incapable de vaincre. Alléluia. Amen. Le deuxième niveau de notre combat spirituel, c'est le combat contre le monde. Alléluia. Amen. C'était notre niveau du combat. Quand nous lisons la Bible, dans Romains chapitre 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Amen. Ne vous conformez pas à ce monde. Notre combat est que, bien que vivant sur la terre, nous ne vivons pas comme ce monde. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le monde, mais notre vie est céleste. Nous devons manifester la vie du ciel sur cette terre. Et ne pas laisser la vie de ce monde avoir de l'emprise sur nous. Alléluia. Amen. Lorsque tu triomphes dans cet aspect-là, tu es en train de marcher vers la victoire. Lorsque tu triomphes du monde, tu ne te laisses pas entraîner. Tu ne te laisses pas conduire selon ce monde. Tu peux être au travail. Tout le monde mène leur vie d'une certaine manière. Mais toi, en tant qu'enfant, tu mènes
une autre vie qui montre la véritable vie d'un chrétien. Lorsque tu vis comme cela, tu marches dans la victoire. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tout le monde fait ceci que moi aussi je dois le faire. C'est pas parce que tout le monde s'habille comme ça que même toi, un enfant de Dieu, tu dois te laisser entraîner. Non, toi tu es d'une autre nature. Tu dois manifester la vie de Christ partout où tu es. Et c'est comme ça que tu obtiens la victoire en face du monde. Et le troisième niveau de notre combat, c'est le combat contre les esprits. Vous allez remarquer que le combat contre les esprits, nous les plaçons en dernier. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas vaincre les esprits si tu n'as pas encore vaincu la chair, si tu n'as pas encore vaincu le monde, si tu n'as pas encore vaincu le péché, si tu n'as pas encore vaincu la mondanité. Alléluia. Amen. C'est lorsque on a vaincu le péché qu'on a la capacité de vaincre le démon. C'est lorsque l'on a vaincu le mal que tu sauras vaincre les sorciers, les occultistes. Mais le problème c'est quoi avec beaucoup d'enfants de Dieu? Ils courent vite. Ils veulent affronter le diable. Mais ils n'ont pas encore vaincu ses œuvres. Quand tu mènes la vie de Satan, tu ne peux pas vaincre Satan. Alléluia. Amen. Pour vaincre Satan, il faut vivre la vie de Dieu. Comme ça, lorsque tu seras en face de lui, il ne te verra pas toi. Il verra celui qui est en toi. La vie qui se manifeste, qui se dégage de toi. C'est cette vie-là qui va te mener à la victoire. Pas autre chose. Alléluia. Amen. Maintenant, écoutez les conseils que l'apôtre Paul nous donne en rapport avec ce combat. Il y a deux grands conseils qu'il nous donne. Premier conseil, c'est dans Ephésiens 6:10. Ephésiens chapitre 6 verset 10. L'apôtre Paul dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa toute puissance. C'est la première chose. En tant que soldat, c'est de se fortifier dans le Seigneur. C'est de trouver sa force en Dieu. C'est de puiser sa force dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. C'est de faire de Dieu notre force. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui veut gagner un combat, il s'entraîne. Il s'entraîne, il s'équipe, il s'entraîne. Alléluia. Amen. Nous, notre entraînement, c'est la présence de Dieu. Notre entraînement se trouve en Dieu. C'est en Dieu que nous puisons notre force pour affronter l'ennemi. Si tu n'aimes pas demeurer dans la présence de Dieu, si tu n'aimes pas
pas te fortifier en Dieu, tu ne pourras pas vaincre Satan. Alléluia. Amen. Satan n'est pas un faiblard. Satan azali moto na botaute. Que personne ne te trompe. Moto akosa yote. Alléluia. Amen. Les esprits méchants ne sont pas faiblards. Milimo yankanda ezali bato ya botaute. Au contraire. Nzokande. Ils sont pleins de force. Bazana makasi. Alléluia. Amen. Dieu est le tout-puissant. Zambe azana nguya nyoso. Mais le diable est puissant. Diable azana nguya. Voilà pourquoi la Bible précise que Dieu est tout-puissant. Yango de Bible ezali koloba Nzambe azana nguya nyoso. Mais le diable n'est pas faible. Diable azali na botaute. Il a aussi une force. Azana makasi. Nous, biso, sans Dieu, kozanga Nzambe, nous ne pouvons rien. Tokokelo côté. Devant Satan. Liboso ya Satan. Alléluia. Amen. Aucun chrétien sans Dieu ne peut quoi que ce soit en face du diable. Alléluia. Amen. Pour vaincre le diable, pour vaincre le démon, pour vaincre les sorciers, nous avons besoin de nous ressourcer en Dieu. Dans la prière, dans le jeûne, en passant le plus de temps possible dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas la prière, si la prière n'est pas ta vie, tu es en train de commettre une erreur terrible. En tant que soldat, notre ressource, c'est Dieu. Et ça se passe comment? Dans la prière. Ça se passe comment? Dans le jeûne. Tu ne peux pas t'attendre à vaincre des esprits qui ont plus d'expérience que toi. Vous savez que les démons ont plus d'expérience que nous. Les anges déchus ont plus d'expérience que nous. Alléluia. Amen. Parce qu'ils existent avant que l'homme n'ait été créé. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la présence de Dieu. Même certaines capacités qu'ils ont aujourd'hui, ce sont des choses qu'ils connaissent depuis le ciel. Alléluia. Amen. Alors si toi tu veux le vaincre, il faut te ressourcer. Il est vrai que nous n'avons pas d'expérience. Comme eux ils ont. Mais lorsque nous nous ressourçons en Dieu, nous nous ressourçons dans celui qui n'a pas d'âge, celui qui existe depuis toute l'éternité. Et automatiquement, nous avons plus d'expérience que eux. Alléluia. Amen. Lorsque nous demeurons en Dieu, Dieu nous communique sa propre force. Alléluia. Amen. Nous devenons comme lui. Lorsque nous nous ressourçons. Voilà pourquoi tu dois aimer la prière. Tu dois prendre du temps dans la prière. Quand l'église organise des moments comme celui-ci, tu ne peux pas manquer de temps. Alléluia. Amen. Parce que ce soit dans nos familles, que ce soit dans le lieu de travail, il faut que le royaume de Dieu se manifeste au travers de toi. Alléluia. Amen.
C'est ce que Dieu veut. Dieu veut une armée. Dieu veut que nous soyons de véritables soldats. Si nous nous donnons à la prière, nous nous donnons au jeûne, nous nous donnons à l'étude de la parole, le diable ne pourra rien. Nous allons les vaincre sur tous les terrains, dans tous les combats, parce que nous serons nous-mêmes un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu, c'est que chaque enfant de Dieu soit équipé comme un soldat, comme un véritable soldat. Et il faut le demander à Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, les choses n'arrivent pas par hasard. Et beaucoup de choses qui sont dans la Bible n'arrivent pas automatiquement. Il y a des choses qui s'accomplissent automatiquement selon la souveraineté de Dieu. Mais il y a des choses, si tu veux les vivre, il faut les demander. Alléluia. Amen. Il faut prier. Seigneur, je vais dans ma vie, quand je prie pour un malade, qu'il soit guéri, ou un ses mains, remplis ses mains. Alléluia. Amen. Il faut le demander. Il faut demander à Dieu que dans ma vie, qu'aucun sorcier ne tienne devant moi. Alléluia. Amen. Dans ma vie, qu'aucune puissance ne me résiste. Quand tu pries pour ça, tu vivras le fait de tes prières. Alléluia. Amen. Tout commence dans la prière. Et quand tu pries, tu as l'impression que rien ne se passe. Mais un jour, tu vivras l'efficacité de tes prières. Alléluia. Amen. Notre vie sur la terre est la manifestation du combat que nous menons. Alléluia. Amen. Ce que tu vis, c'est la manifestation de ce qui se passe dans l'esprit. Si tu es vainqueur dans le spirituel, tu seras vainqueur dans le physique. Mais si tu es perdant dans le spirituel, tu seras perdant dans le physique. Alléluia. Amen. Et pour vaincre dans le spirituel, il faut mener une vie adéquate, une vie conséquente, pour que Dieu t'utilise. Dieu peut utiliser n'importe qui. Dieu n'est pas là pour utiliser que le pasteur. Non. Dieu veut utiliser chacun de ses enfants. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois nous donnons trop de travail aux hommes de Dieu. Pourtant il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire nous-mêmes. Alléluia. Amen. Ils font des crises d'AVC. Des fois parce qu'ils ont trop de travail. Alléluia. Amen. Parce que même la moindre chose, même quelqu'un qui a seulement un petit mal ici. Alléluia. Amen. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, bondela. C'est pas mal, c'est pas un péché. C'est encore mieux si toi-même tu apprends à prier. C'est encore mieux. Alléluia. Amen. Tu viendras même auprès de l'homme de Dieu pour dire, pasteur, regarde ce que j'ai connu. J'ai prié. Regarde ce que j'ai vu. Et lui sera dans la joie. Parce qu'il verra que l'enfant a grandi. Alléluia. Amen. Nous devons utiliser les ressources que Dieu a placées en nous.
Alléluia. Amen. Parce que Dieu veut nous utiliser. Dieu veut utiliser chacun de ses enfants. Dans ce combat qui est devant nous. Alléluia. Amen. Même le tout nouveau chrétien, celui qui vient d'accepter Jésus aujourd'hui, mais s'il comprend que Dieu a placé en lui, il peut vaincre n'importe quel démon. Alléluia. Amen. N'importe quel sorcier. Parce qu'il sera un instrument entre les mains de Dieu. Le diable c'est d'avoir crucifié Jésus. On est crucifié. Il a accompli exactement le plan de Dieu. Et nous avons la victoire. Alléluia. Amen. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. N'importe quoi. Il y a aussi Dieu peut se servir même d'un démon pour exécuter son plan. À combien plus forte raison ses propres enfants. Alléluia. Amen. Dieu peut se servir de nous. Même les plus faibles parmi nous peut devenir un instrument puissant entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Ce temps de la fin, le plus faible d'entre nous sera comme David. Est-ce que tu comprends? Amen. David qui a vaincu Goliath. David qui était un grand guerrier. Mais la Bible dit dans Zacharie que le plus faible d'entre nous sera comme David. Mais très souvent nous n'atteignons pas cette dimension. Si nous atteignons cette dimension, nos églises vont connaître notre essor. Si les plus faibles des chrétiens, si les plus faibles d'enfants de Dieu a la force qu'avait David, à combien plus forte raison le plus fort, il sera comment? Il est temps que tu te réveilles. Il est temps que tu te donnes à Dieu. Ce n'est pas le temps de pleurer. Ce n'est pas le temps d'abandonner. C'est le temps de se lever. Dans la vie de prière. Dans la vie de jeûne. Pour affronter l'ennemi. Et si nous affrontons l'ennemi avec les ressources qui nous viennent de Dieu, avec les armes qui viennent d'être de vainqueurs, alléluia. Amen. Nous allons être des vainqueurs. Parce que le royaume de Dieu, c'est un royaume de vainqueurs. Le royaume de Dieu, c'est pas un royaume de perdants. C'est un royaume de gagnants. Voilà pourquoi la Bible dit à celui qui vaincra, je donnerai ceci. À celui qui vaincra, je donnerai ceci. La Bible ne dit rien. Parce que le perdant ne font pas partie du royaume. Ceux qui font partie du royaume, ce sont des vainqueurs. Sois un vainqueur et tu feras partie du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu y es destiné à vaincre. Parce que tu as été créé pour vaincre. Quel que soit le combat que nous pouvons rencontrer, Dieu nous a créés pour chaque cellule de ton corps. Dieu a placé dedans l'ADN de vainqueur. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas perdre. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour perdre. Même si une armée de sorciers s'est levée devant toi, à cause des ressources que Dieu a placées en toi. Alléluia. Amen. Même si les démons, quel que soit le rang, regardez comment l'apôtre Paul le nomme. Les dominations, les autorités, les principautés. Ce sont des démons
Des esprits de différents rangs. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a dotés des armes. N'importe quel Alléluia. Amen. Quel que soit le champ de bataille dans lequel tu es, si tu te revêts des armes de Dieu, et tu travailles avec la force que Dieu a placée en toi, tu finiras par vaincre. Alléluia. Amen. Il y a des familles polluées dans la sorcellerie. Tu vis dans un environnement malsain où personne ne peut évoluer, où personne ne peut obtenir ses choses. Mais toi, tu es un soldat du royaume de Dieu. Tu es équipé pour faire face à tout type de combat. Et tu dois vaincre même sur ce terrain-là difficile. Alléluia. Amen. Apprends seulement ce que tu dois faire. Apprends seulement quelle vie tu dois mener. Parce que les choses ne se réalisent pas automatiquement. Alléluia. Amen. Il y a des gens, quand il a la Bible comme ça, il dit j'ai une arme. Alléluia. Amen. J'ai une arme. Non. Les choses ne se réalisent pas. La Bible devient une arme lorsque tu crois aux paroles qui sont dans ces livres et tu commences à vivre selon ces paroles. Là, ça devient une arme. Lorsque tu crois aux paroles qui sont dans ces livres et tu commences à les proclamer, alléluia. Amen. Accompli. Alors elle devient une arme. Mais quand elle est dans une librairie, tu dis que ça c'est une arme. Non. Alléluia. Amen. Parce que tu dois savoir, je vais terminer par là. C'est une chose que d'avoir une arme. C'est une autre chose que de savoir utiliser cette arme. Un outil. Alléluia. Amen. Mais tu ne connais pas l'utiliser. Et tu es attaqué par l'ennemi. Est-ce que l'arme va commencer à crépiter toute seule? Non. Il faut savoir comment l'utiliser. Et beaucoup de chrétiens. Alléluia. Amen. Beaucoup de chrétiens. Nous avons des ressources que nous n'utilisons pas. Mais pourtant ils sont disponibles. Ils sont à nous. Pourquoi tu ne les utilises pas? Pourquoi tu ne libères pas cette puissance que Dieu a placée en toi? Alléluia. Amen. Je n'ai jamais oublié l'histoire d'un papa. Nous étions à l'intérieur à Mweka. Ce papa-là a organisé une prière de famille avec les enfants. Et au cours de cette prière de famille, il s'est levé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, dans cette maison, aucun sorcier, s'il est dans cette maison, ne pourra sortir. Alléluia. Amen. Ses papas ne savaient même pas qu'il y avait des sorciers dans sa maison. Mais c'est un enfant de Dieu. Il s'est levé dans la foi comme un général. Il a proclamé une décision en tant que chef de famille. Alléluia. Amen. Est-ce que tu sais qu'en tant que foi reçu de Dieu, tu peux proclamer des choses? Alléluia. Amen. Lisez dans la Bible. Les gens comme Abraham. Ils n'étaient pas des sacrificateurs.
sacrificateurs. Mais ils ont joué les rôles des sacrificateurs dans la vie. Ils ont bâti des hôtels. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont joué ces rôles. En tant que qui? Amen. C'est papa s'est levé, il a fait cette déclaration. Et la nuit, un enfant qui était sorcier tente de sortir. Quand il veut sortir, il voit un ange qui était dans la rue. L'ange lui tend l'épée. L'enfant rentre. Il commence à piquer la gueule. Quand on prend l'enfant, on prie pour lui. L'enfant explique. Je voulais sortir. Comme j'ai l'habitude de sortir. Mais cette fois-là, quand je sors, je vois un être vêtu de blanc qui pointe son épée vers moi. M'empêche de sortir. Alléluia. Amen. C'est alors que j'ai commencé à faire la crise. Et quelqu'un s'est levé dans la foi. Il a pris une décision dans sa maison. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui n'arriveraient pas dans nos maisons si nous savons utiliser les armes de Dieu. Alléluia. Amen. Si nous avons proclamé des choses, la confession sont une force. Qu'est-ce que tu déclares dans ta maison? Qu'est-ce que tu déclares pour ta vie? Est-ce que tu sais que une seule déclaration de foi peut changer ton futur? Alléluia. Amen. Tu pries et tu prends une décision et tu le proclames devant Dieu parce que tu es un soldat. Tu peux te lever même au sein d'une famille. Moi j'ai toujours dit ceci au chrétien. Quand nous grandissions, j'étais encore très jeune, je servais déjà le Seigneur. On avait une sentinelle. Il est venu me dire un jour, ah papa, moi j'ai des problèmes dans ma famille. Je suis chef de famille. Tous les days, quand je pars, on s'attaque à moi. Amen. Amen. On dit que c'est moi qui ai bouffé la personne. C'est moi qui ai sacrifié la personne. Et il continue, il me dit, c'est la raison pour laquelle je marche avec cet enfant. Mon enfant, il avait un enfant. Alléluia. Amen. Quand il y a deuil, je l'envoie étudier le terrain. Après je viens. Et quand ce papa m'a dit ça, j'étais trop jeune. Je lui ai répondu, j'ai dit, ce que ta famille dit de toi, ou ce qu'ils font, est une très bonne chose. Ah, il s'étonne, pourquoi tu dis ça? J'ai dit parce que toi en tant que chef de famille, tu les as, c'est toi qui les protèges. Alors quand quelqu'un meurt, c'est tout à fait normal qu'ils s'en prennent à toi. Moi, si j'étais à ta place, si j'étais chef de famille, je dirais à ma famille que c'est Dieu qui garde, c'est Dieu qui protège. Donnons-nous à Dieu, marchons avec Dieu. Et quand il y aura un problème, ça ils ne diront pas que c'est moi, ils sauront que c'est Dieu. Mais toi quand tu les rassures, j'ai la sorcellerie de vous protéger. C'est tout à fait normal. Quand il y a un problème, on s'attaque à toi. Alléluia. Amen. Moi j'ai toujours pensé que les enfants de Dieu, si on te propose d'être chef de famille, il faut accepter. Faut pas fuir. Alléluia. Amen. Accepte d'être le chef de famille. Et montre-le qu'il y a un Dieu qui protège. Il y a un Dieu. Parle-le de ta foi.
Tu peux évangéliser ta famille. Tu peux faire que ta famille qui n'a pas connu Dieu de génération en génération puisse changer et se tourner vers Dieu à cause du rôle que toi tu peux jouer parmi eux. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu doivent s'élever même dans des familles pour jouer leur rôle. C'est cela notre destinée. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des envoyés de Dieu sur la terre. Nous devons jouer notre rôle d'ambassadeurs de Dieu partout où nous sommes, que les gens puissent voir qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Amen. Nous devons prendre des décisions pour voir ces choses se réaliser. Ne laissons pas la place aux sorciers qu'ils prennent le devant et nous rentrons en arrière. Alléluia. Amen. Si toi en tant que pasteur, toi en tant que serviteur de Dieu, toi en tant qu'intercesseur, tu es chef de famille. Chef de famille. Alléluia. Amen. Pasteur Chomba, chef de famille. J'aime ça. Mais si on me propose, je vais le faire. Mais même si on me propose pas, je joue un rôle. Aujourd'hui, tout celui qui connaît Jésus dans ma famille l'a connu par moi. Avant moi, je ne sais pas ce qui a tabakoko nanga basamba. Alléluia. Amen. Ça je ne sais pas. J'ai toujours eu l'impression que j'étais la première personne à me convertir. Et je fais ça. Alléluia. Amen. Quand tu es pionnier dans un domaine, tu seras plus combattu que les autres. Si tu es dans une famille, tu es la première personne à recevoir Jésus. Attends-toi à beaucoup de combats. Par toi, la lumière entre dans ta famille. Amen. Amen. Aujourd'hui, on a des pasteurs dans la famille. J'ai mon petit frère qui est pasteur. J'ai un neveu qui me dit que on lui a donné une cellule si c'est du côté du campus. J'ai un autre petit frère qui sert Dieu vers Yolo. Et je suis content. Alléluia. Amen. Content. Parce que moi j'ai toujours dit ici, il n'y a pas un travail qui dépasse celui de servir Dieu. Alléluia. Amen. Pas à cause de l'argent. Pas à cause des gains à gagner. Mais à cause du nom de Jésus. Servir Dieu, c'est la plus belle des choses. Marchons dans cet esprit. Que par nous, les gens connaissent celui que nous servons. Que Dieu bénisse ta vie. Et qu'il te bénisse.